Vous êtes au bon endroit pour vous informer, madame, et voici votre grande édition du journal qui commence par les sommaires avec titre à la une. L'UNADU n'a pas bien digéré les retraits de la communauté NT, les dialogues entre Itouriens qui s'est déroulé depuis le lundi dans la salle Réma Plaza. L'objectif de les retraits sera bien connu tout au début de ces radiojournaux. FM. 3 personnes tuées, plus de maisons incendiées dans une incursion des ADF en chefferie de Banyali Tchabi en Iroumou. Christophe Mouniandero nous dira plus. Et pendant ces temps, la Monisco de la ville de Bounia a organisé une activité sur la lutte des informations pendant la guerre. La prise de son et la mise en onde des gens Sirumbata, la réalisation de Sicilema, la présentation de Victor Loué, la bienvenue à toutes et à tous. Je vous salue, madame, messieurs. Commençons par cette information. Après les retraits de la communauté NT dans les pourparlers entre Itouriens organisés dans la salle Réma Plaza. Depuis lundi dernier, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Itourie UNADU s'est rendue au bureau de la communauté NT pour savoir l'objectif de leur retraits. Voici ici Meta Michel, le président de l'UNADU, qui explique leur motivation. Premièrement, c'était d'abord la pression que la communauté NT a eue pour préparer cette assemblée et aussi pour participer au TEDER. Cette pression, pendant que les massacres, les tueries continuaient, ils étaient aussi sollicités pour trouver des solutions suite à ces problèmes qu'ils avaient sur terrain. Et lui-même, le président, n'étant pas de fois prêt à envoyer des délégués. C'est cette pression qui l'avait un peu mis mal à l'aise. Le deuxième point comme préoccupation, c'était l'absence de l'autorité. Déjà, lors des rencontres de la préparation, l'autorité serait présente, mais ce qui était constaté, c'était l'absence lors de ces préparations, étant donné que c'était concernant ces enfants que la commission de facilitation devait aussi statuer. Donc cela les aurait aussi mis mal à l'aise. Le troisième point, comme considération à leurs préoccupations, leur attente était un dialogue itourien. Mais à leur grande surprise, c'était de retrouver qu'il y avait de ceux-là qui n'étaient pas itouriens. Ici, ce qui a été signalé, c'est la présence de la MONUSCO. Pour la communauté, il fallait que les enfants itouriens se retrouvent entre eux. Mais aussi, comme quatrième point, les suspects étaient concernant les moyens mis à la disposition de cette organisation. D'où viennent les moyens logistiques, financiers. C'était un questionnement pour Inde. Depuis février, la situation sécuritaire en chefferie de Bahema, Badjiri et Walendu Piti se révèle calme. L'affirmation est de la structure et des droits humains Koaro dans une interview accordée à la presse le lundi 3 mars. Son coordonnateur Ngabou Ngadrou Benjamin note que le gouvernement et la MONUSCO ont maîtrisé les attaques des groupes armés actifs dans la région. On l'écoute. À ce jour, la situation sécuritaire dans la partie nord du territoire de Djougou est presque calme après un temps difficile sur les plans sécuritaires, plus particulièrement à Aran, en secteur de Walendu Diat, et à Djaïban, en chefferie de Bahema Badjere, causant mort d'hommes et d'autres dégâts matériels qui, grâce à nos autorités provinciales et son partenaire, la MONUSCO, est maîtrisée depuis février 2025. Et c'était là donc monsieur Ngabou Ngadrou Benjamin, qui est le président de cette structure citoyenne Coardo. Continuons ce journal. Ce mardi 4 mars, en ville de Bounia, la MONUSCO a organisé une activité sur la lutte contre la désinformation qui a pris une ampleur inquiétante pendant cette période de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Cette activité a connu la présence de plus de 60 personnes, y compris les journalistes venus dans les différentes radios et médias en ligne, a fait savoir Jean-Tobi Okala, que je propose d'écouter. C'est dans le cadre des échanges que la MONUSCO a régulièrement avec toutes les couches de la population, les journalistes, les hommes politiques, les jeunes, les associations de femmes, les opérateurs économiques. Tout compte pour nous. Nous avons besoin d'écouter les uns qui ont aussi besoin de nous écouter parce que ces jeunes, vous avez des questions. Et on y a ajouté l'aspect des informations parce que le pays connaît un moment critique, j'ai envie de dire malheureusement, un moment critique de son histoire. La désinformation, les fausses rumeurs, ça va dans tous les sens. Et tout cela contribue à fragiliser
Une opinion publique qui est déjà traumatisée par une décennie de guerre, pour ne prendre que le cycle actuel qui dure depuis 2017. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était d'écouter des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à cette situation au niveau de la MONUSCO? Comment est-ce qu'ils pensent qu'ensemble, on peut adresser des questions qui se posent à notre province? Nous avons invité 70 leaders de jeunes. Je crois qu'il y a 15 femmes, pour nous ça compte. Jamais rien sans les femmes. Ces jeunes représentent différentes associations et structures de la jeunesse. Il y a le Conseil provincial de la jeunesse, le Parlement des jeunes, il y a des associations des jeunes filles, je crois, de l'Itourie, il y a des administrateurs de groupes WhatsApp, il y a des journalistes, donc il y avait un peu de tout. Qu'est-ce qu'on attend de d'aller répercuter auprès de leur base, de vos rédactions? Ce qu'on vous a appris, c'est pas le terme, vous n'étiez pas à l'école, mais ce qu'on s'est dit ici aujourd'hui, à savoir qu'une guerre se gagne aussi au plan psychologique, au plan de la désinformation. Et donc que les gens ne doivent pas tomber dans certains écueils, dans certains travers. Ils ne doivent pas tomber dans la désinformation qui contribue, comme je l'ai dit, à fragiliser des esprits qui sont déjà très faibles, très fragiles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'on attend de ces jeunes, c'est qu'ils comprennent que tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, ce n'est pas des paroles bibliques. Par ailleurs, celui-ci s'est dit indigné par des messages véhiculés sur les réseaux sociaux à la suite de l'entrée de l'UPDF à Mahagi le samedi dernier. Il revient en ces termes. L'entrée de l'UPDF, c'est samedi, 1er mars 2025 à Mahagi fait encore des bruits sur des réseaux sociaux où chacun dit n'importe quoi sur leur arrivée. D'autres disent qu'ils viennent combattre les groupes armés signateurs ou non signateurs sans trop de sources sûres, alors que le gouvernement provincial confirme que ces Ougandais sont là pour la protection des civils et sous un accord avec le gouvernement congolais. Ensuite, nous regrettons et condamnons certains messages que véhiculent les réseaux sociaux qui alertent la population civile à tel point que la population civile peut quitter son sol avant l'arrivée ou à l'arrivée des Ougandais à territoire d'Ndjougou. Cependant, nous mettons à garde tous ceux qui transfèrent des messages non vérifiés, des faux bruits. Ces genres de messages seront considérés des troubles de l'ordre public en territoire d'Ndjougou. L'information doit être vérifiée à partir de la source provinciale, territoriale et même du secteur. Nous devons avoir confiance à eux. Considérant que nos autorités nationales, provinciaux attachent encore confiance à la force ougandaise, nous devrons observer silencieusement leur action. Nous, tous, nous porterons le jugement après un acte injuste violant les droits de l'homme ou droits internationaux humanitaires. En ce jour, rien n'est encore fait. Ni crime, ni dégâts, sauf la peur, même à Bounia, à Mahagi, à leur attrait, mais les gens ne fuient pas, plus ou moins. En fait, on souhaite au gouvernement que le déploiement de ces UPDF soit plus là où il y a les conflits armés ou dans les sites de déplacés pour renforcer la MONUSCO qui protège déjà la population déplacée. D'ailleurs, ils méritent une protection renforcée. Les rebelles et ADF ont signé de nouveau une incursion dans la chefferie de Banyali-Tiabi en territoire d'Irumu, province de l'Ituri, dans la nuit du lundi à ce mardi 4 mars 2025. Selon Christophe Mouyandirou, qui confirme l'information, indique que cette attaque a ciblé des villages dont au cours de celle-ci, 3 civils ont péri et d'autres maisons incendiées. Celui-ci appelle la couche juvénile de briser la paire pour se prendre en charge en appuyant les FRDC pour neutraliser cette nébuleuse rébellion. Parlons-en avec Davis Erasme. Il s'agit du village Valubu et Ndengesa qui ont été attaqués concomitamment par les rebelles EDF. Au cours de cette attaque, l'on a enregistré la mort de 3 civils aux côtés des maisons réduites à centre, comme le confirme ici Christophe Mounyanderou, coordonnateur de la CRDH antenne d'Irumu. Une double attaque présumée ADF a ciblé la chefferie de Banyali-Tiabi, précisément dans le groupement Boyo, et ces terroristes ont ciblé des villages de ce groupement, dont le village de Valubu et le village de Ndengesa. Et signalons que ces présumés ADF ont signé leur incursion la nuit de ce lundi 3 mars au mardi 4 mars 2025 vers minuit, et le bilan provisoire fait étant de 3 civils tués, dont 2 femmes au village de Valubu et un garçon tué au village de Ndengesa, y compris aussi des maisons qui ont été incendiées par ces terroristes ADF. Notre interlocuteur appelle la couche juvénile de briser la paire devant l'ennemi afin de se prendre à charge en soutenant les
les FARDC pour combattre les rebelles ZDF qui ne cessent d'endayer la partie sud du territoire d'Irumu. Le massacre qui a perduré dans la partie sud du territoire d'Irumu, voilà environ 10 ans que nous sommes en train d'enregistrer les morts des populations civiles tuées par ces présumés terroristes ADF sans que le gouvernement congolais soit à mesure de mettre fin à ces mouvements terroristes, voire aussi même la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais. Donc là nous appelons juste la jeunesse, toute la jeunesse des différentes communautés, de voir comment briser la peur et de se prendre à charge. Nous devons nous prendre à charge pour voir comment nous allons donner aussi une contribution de notre part pour appuyer nos forces armées de la République qui combattent ces terroristes ADF. Rappelons aussi que plusieurs attaques sont enregistrées dans la partie sud du territoire d'Irumu, notamment dans la chefferie de Walese Vokutu qui demeure l'épicentre des ZDF et dans la chefferie de Banyali Tchabi. Des attaques qui se soldent par mort d'hommes et incendie des engins roulants aux côtés des portées disparues, renseigne notre source sur place. J'interviens depuis Rinketi, les formidables Davis Erasme. Rendons-nous à présent à Butembo. 9 morts dans les échanges et des tirs survenus entre deux factions, soit disons Wazalendo en ville de Butembo. Les affrontements ont eu lieu la nuit du lundi à ce mardi 4 mars dans la commune Kimemi, opposant les groupes Maïmaï Tabora et celui de Mavina. Faisons-en le point complet avec notre reporter Nzango Semovisa depuis Butembo. Des affrontements violents entre deux factions Wazalendo ont été enregistrés la nuit de lundi à ce mardi 4 mars 2025 en commune Kimemi à Butembo. Selon le maire, 9 combattants ont trouvé la mort. La situation est déjà maîtrisée par les forces loyalistes qui s'y sont rendues, souligne le maire Moabae Kitili Roger, qui indique que les causes directes de ces affrontements entre deux factions soi-disant Wazalendo ne sont pas encore au clair. À présent, la situation est redevenue calme. Il y a eu deux fractions qui se sont opposées. Mais au lieu de le faire gentiment, ils l'ont fait par les armes. Et les armes ont crépité à partir d'hier, à partir de 15h jusqu'à tard la nuit. C'est ainsi que nous disons à la population de se calmer puisque la situation est redevenue calme. Les militaires ont pris la place de ceux-là qui se battaient pour pacifier cette partie de la ville. Ce sont des hommes habillés en tenue civile. Nous ne saurons pas vous dire où est-ce qu'ils se sont cachés, mais néanmoins nous disons que au moins les militaires ont été sur terrain, ils ont pacifié cette partie-là et voilà la situation aujourd'hui. Oui, nous demandons aux vrais patriotes d'être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Au lieu de se battre entre eux, ils sont en train de se fragiliser pour rien. Nous avons un ennemi commun. Ils n'ont qu'à se tranquilliser parce que nous devons combattre cet ennemi-là qui endaye la population de la République démocratique du Congo. Au lieu de se battre entre eux, où ils n'ont aucun intérêt là-dessus, mais nous disons qu'ils doivent se mobiliser ensemble pour que nous puissions lutter contre notre ennemi commun que nous connaissons tous. Cette situation a plongé les habitants de plusieurs entités, notamment Ruhesi, Ngengere, Katia Mabina et Rusenzera, dans une psychose totale. Butembo, Nzanko Semoveswa, radio communautaire Maendeleo Bunia. Et c'était là donc Nzango Semoviso depuis la ville de Butembo, notre reporter. Terminons cette édition du journal par cette nouvelle. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Delacroix, a échangé le samedi dernier à Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, avec les gouverneurs militaires des provinces du Nord Kivu. Le général-major Kakule Somo Evariste a affirmé que la MONUSCO va continuer sa coopération militaire avec les autorités provinciales. Les deux personnalités ont discuté autour de l'amélioration de la coopération avec les FARDC et les CCLF. On écoute Jean Delacroix. Nous sommes ici dans une situation où il y a d'une part une zone occupée par le M23 où la MONUSCO reste présente. Elle a tenu toutes ses positions et nous avons un rôle de protection civile qui continue et notamment le rôle de protection totalement conforme au droit international humanitaire des personnels des armées, des FARDC et d'autres personnes civiles. Nous sommes déterminés à continuer, malgré les pressions, jouer ce rôle de protection et puis à chercher une solution qui permettrait la relocalisation dans des conditions de dignité de ces personnels. Parallèlement, nous continuons
à faire tous les efforts pour que la MONUSCO retrouve sa capacité à jouer tout son rôle dans cette zone. Mais il y a aussi une présence, une zone importante, ici à Beni, dans d'autres parties du Nord Kivu, en Ituri, où la MONUSCO opère dans des conditions où il n'y a pas de présence et de contrôle M23. Et notre détermination ici à travailler en totale coordination, coopération et soutien aux autorités locales. Et nous avons notre détermination à apporter ce soutien dans toute la mesure de notre capacité, la détermination de la MONUSCO et notamment du nouveau Force Commander à faire le maximum et de manière proactive pour mettre en œuvre le mandat de protection des civils, dans la mesure des capacités, mais en tout cas faire le maximum. De son côté, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, s'est dit satisfait de la visite du numéro 2 des Nations Unies au Nord Kivu. Il s'exprimait en ces termes. La MONUSCO est un partenaire stratégique non seulement de la République, mais aussi de la province du Nord Kivu. Et vous avez entendu que maintenant le quartier général de la force des Nations Unies en RDC sera basé temporairement à Beni, ce qui est un atout majeur dans le sens de la collaboration que nous avons toujours eu, que nous allons avoir avec non seulement les forces mais les autres composants des Nations Unies ici sur place, en termes de sécurisation de la population et d'appui divers dans le domaine humanitaire et social notamment. Rassurés, bien sûr, nous sommes rassurés. Nous avons tous suivi que la résolution a été votée à New York et que dans la foulée ici nous recevons le secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est un signe qui parle et que nous savons très bientôt nous allons nous mettre au travail avec eux. Nous allons continuer. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de la radio communautaire Mendelo qui a suivi cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Sissi Leman qui était à la réalisation, la prise de son et la mise en œuvre des gens sur Rumbata. Les informations continuent sur nos chaînes TikTok et YouTube. Et en tapant tout simplement Mendelo Bunya Info. On se retrouve prochainement.